Bonjour Lindsay Socha, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tes petits bouts vont bien. Bonjour Lindsay Socha, comment vas-tu? Il reste une semaine avant les vacances d'hiver. Coucou Yael, coucou ma belle, ça va? Yael, je sais pas, peut-être que chez vous c'est déjà les vacances. Je sais pas c'est quand chez vous les vacances à Nice. C'est peut-être la dernière... Je sais pas, les vacances d'hiver, c'est quand chez vous Yael? J'espère que vous allez bien mes gens. Je fais ce petit live très très rapide, hein, ça va pas durer longtemps parce qu'après je vais aller à la salle de sport. Parce que j'ai trouvé une petite vidéo hyper mignonne et j'avais envie de vous la partager. Parce que hier c'était coucou ma Carly douce, bon dimanche à toi ma belle. J'ai une question Carly douce, ça s'est arrêté hier ou ça a continué dans les inbox? Merci mes gens. Comme hier, c'était la fête, la soi-disant, enfin, la fête commerciale, là. Comme c'était l'amour, la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Donc, je vous avais fait écouter le son de Sandrine Nanga et de son mari, là, comment s'appelle son mari d'ailleurs? Ada Akenji. Très bel homme d'ailleurs. Bah, elle, c'est une très belle femme, hein. Et lui, c'est vraiment un bon pain croustillant. Pas dégueulasse du tout, même pas un peu. Et j'apprends qu'en fait, il est Bamenda. Il est Bamenda. Elle, je pense qu'elle est Douala, je pense. Mais genre, je pense que c'est ça, hein, Sandrine Nangal, elle doit être Douala, non? Euh, et en fait, je suis tombée sur une petite vidéo là qu'ils ont fait pour CRTV où ils expliquent leur rencontre et je trouvais ça trop mignon et je vais vous faire écouter. Moi, hier, c'était la Saint-Valentin avec ma fille qui a eu 3 ans. Oh, c'est trop mignon. Nous allons bien, merci. Ici, les garçons ont 1 semaine et demie de vacances, ça fait du bien. Ah, qu'une seule semaine? Pourquoi Lindsay Socha, tu vis où? Sans indiscrétion, t'es pas obligé de répondre, bien évidemment. Euh, Parce que nous, c'est 2 semaines en hiver. Même si j'entends là, par-ci et par-là, que, comment il s'appelle Macron veut, euh, Macron veut réduire les vacances, et particulièrement les grandes vacances, s'il vous plaît. Il veut faire passer ça à 1 mois. Moi, je suis contre, hein. Ah non, non, non. Je suis pour qu'on réduise les autres vacances. On peut tous les mettre à 1 semaine, si ça peut en faire en sorte que les enfants aient moins cours. Parce que moi, mon fils, il commence à 8 heures, des fois, il fait du 8 heures 17 heures quoi. Et il est crevé, mais quand je vous dis qu'il est crevé, c'est qu'il est crevé. Donc si c'est pour réduire les vacances, les autres vacances, les vacances de la Toussaint, les vacances d'hiver, les vacances de Pâques, tous les passer à 1 semaine et faire en sorte qu'ils aient moins de cours, moi moins d'heures de cours, ça me va. Mais pas les grandes vacances. 1 mois, pendant les grandes vacances, on fait quoi pendant 1 mois? Dans 2 mois, c'est bon. 2 mois, t'as le temps de souffler, t'as le temps de... En plus, mon fils, à chaque fois, il voyage, donc c'est pas... C'est 2 mois, il faut pas qu'ils enlèvent ça, hein. Ah, ça m'énerverait trop. Carlidou, ça, t'es vraiment une caméra, t'es trop dangereuse, ma sœur. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, Gaëlle, avec ta fifi, hein? On va bien, Lindsay, merci. Membre influent et moi, nous avions décidé de ne plus afficher. Toi, Khalidou, si ton mari t'attrape, c'est fini pour toi. Aïe, aïe, aïe. Macron doit diminuer, je trouve que c'est trop, mais pas les grandes vacances. Exactement. Je sais pas pourquoi le mec, il s'acharne sur les grandes vacances. Non, il doit diminuer les vacances d'hiver, les vacances de Pâques et les vacances de la Toussaint. 1 semaine. C'est vrai, à l'époque, moi, quand j'étais à l'époque où bah, j'allais à l'école, en primaire et tout ça, les vacances de la Toussaint, par exemple, et même les vacances d'hiver, c'était 1 semaine. C'était pas 2 semaines. Euh, donc, je sais pas pourquoi il veut réduire les grandes vacances. Moi, les grandes vacances, moi, je suis complètement contre, hein. Moi, j'espère que les gens, ils vont monter au créneau, hein, honnêtement, hein. Ah non, pas les grandes vacances.
Donc, je vous fais écouter mes gens. Donc, voilà, Sandrine Anga et son mari Ada Akenji, ils se sont rencontrés en 2019. Vous allez écouter, hein. Lui, c'est un artiste apparemment, je ne savais pas. Il est Bamenda. Et ils se sont mariés très, très, très rapidement, en moins d'un an. Donc, comme quoi, hein, quand il y a un coup de cœur. Ah, ok, d'accord, Lindsay. Et mes garçons font le système franco-allemand, ils ont les congés du 16 au 24. D'accord. Ok, ok, super. L'Allemagne, je sais pas, je vous jure à mes gens, c'est un pays qui m'a jamais attiré. C'est un pays qui m'a jamais attiré. Bon, déjà, là, il y a la barrière de la langue. Déjà, honnêtement, hein, quand tu parles pas allemand, c'est bon, bah, c'est définitivement compliqué. Mais c'est bizarre, hein. Bah, après, en Allemagne, je crois que je connais Munich. J'avais été à Munich pour le boulot. Et Saarbrück. Parce que un de mes anciens compagnons était allemand et il venait de Saarbrück. Mais franchement, ouais, je sais pas, c'est un pays qui me... On dit que Berlin, c'est chouette. Peut-être un jour, j'irai à Berlin, j'en sais rien. Mais je sais pas, l'Allemagne, c'est pas... Je suis plus attirée par les pays un peu méditerranéens, l'Italie, l'Espagne. Ça, c'est un peu les pays qui me parlent un petit peu plus. Ben, tu as écouté la nouvelle story de Virus? Laisse tomber, franchement, Yael, Virus, laisse tomber son cas dans... Eh, non, non, le cas de Virus, là, c'est un autre level. C'est un autre level. C'est un level que je maîtrise pas. Je sais pas si la fille est folle. Je sais pas. Franchement, c'est trop compliqué. Virus a trop de problèmes, Yael. Dans certains pays, c'est 3 jours à une semaine. Ah ouais. Non, c'est vrai que on est plutôt bien lotis. C'est vrai que les enfants ont besoin au vu de leurs emplois du temps, ils ont besoin de se reposer. Maintenant, s'ils diminuent forcément les heures, forcément, il faut diminuer les vacances. Moi, je suis d'accord, mais pas les grandes vacances. Pas les grandes vacances. Pour des enfants, quand les parents sont séparés, qui sont obligés de voyager à l'étranger et tout ça, un mois, c'est pas suffisant. Non, 2 mois, c'est bien. Franchement, 2 mois, c'est bien. Donc je reviens sur Sandrine et son mari. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont mariés en moins d'un an. Et donc ils expliquent un petit peu par où ils sont passés et tout. Vous allez voir, et ils sont trop mignons, j'adore. Mince, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ah, L'Italie et sa beauté, on en parle. Oui, l'Italie, c'est... Bon, après, moi, l'Italie, je connais que Rome, hein. Pour être tout à fait honnête, je connais que Rome. Et l'Espagne, je connais Barcelone, Palma de Majorque. Voilà, c'est les deux seuls endroits que je connais. Mais Rome, j'avais beaucoup apprécié. J'avais beaucoup apprécié. Et j'aimerais bien hein, retourner en Italie, hein. Très honnêtement. C'est un... D'abord, j'adore quand les Italiens ouvrent la bouche pour parler. J'ai l'impression voilà, qu'ils te chantent une sérénade. Même les Espagnols, leur accent, j'adore. Quand je vivais, avant d'aller vivre à Londres, parce que j'ai vécu une année à Londres, plus jeune, j'étais partie à l'âge de 20 ans, j'étais partie un mois. Et j'avais rencontré un Espagnol avec qui j'avais une relation. Et en fait, pourquoi j'ai eu cette relation, c'est dès qu'il avait ouvert la bouche pour parler, oh là là, il m'avait fait voyager quoi. Franchement, j'adore leur accent. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils nous racontent une histoire quand ils nous parlent. Et les Italiens, c'est pareil, hein. Les Italiens espagnols, je m'y connais. J'ai fait les trois. J'ai fait l'Italie, j'ai une relation avec un Italien pendant au moins 2 ans, un Espagnol, un Allemand, l'Allemand 5 ans. Donc, j'ai quand même un peu bourlingué. Franchement, on doit utiliser son cas pour sensibiliser sur les conditions de vie des enfants de certains Africains, des patients nueux. Non, mais tu parles, Yael, comment dire, Yael, tu parles par rapport à virus.
Pour virus, euh, ah bah oui, 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 oui. Oui. Pour virus, je vais te dire, Yael, moi déjà, il y a un truc qui me gêne. Tous ces enfants qu'elle a fait. Tous ces enfants qu'elle a fait. Virus, elle a fait trop d'enfants. On ne fait pas autant d'enfants quand on vit en Europe et qu'on n'a pas de pognon. Franchement, hein, mes gens, c'est pas pour dénigrer. J'ai pas de problème avec le fait que les gens font des enfants. Mais faites des enfants au moins si vous avez les moyens de votre politique. Parce que si c'est pour faire 10 gamins et ne pas s'en occuper correctement, ça n'a aucun intérêt. Donc déjà, moi, pour ça, rien que pour ça, virus, j'ai du mal avec elle. C'est une vraie pondeuse. Je comprends pas, en fait. Pourquoi tu ponds autant d'enfants? Je suis désolée, moi, j'arrive pas, mes gens. Je n'y arrive pas. Les enfants, c'est précieux. Ça nous demande du temps, de l'énergie, de l'argent. Euh, Si t'as pas d'argent en Europe et que tu fais 10 enfants, mais comment vont tourner vos enfants en fait? Je veux comprendre. Donc ça déjà, ça me gêne. C'est une fille en plus qui parle allemand, donc qui a compris un peu le système allemand. C'est pas comme si elle était... c'est pas comme si elle parlait pas allemand, c'est pas comme si... Non, elle parle très bien. Le virus, ça a l'air d'une fille voilà, qui parle plusieurs langues en plus, il me semble. Hein. Parce que je crois qu'elle parle aussi anglais, plus français. Mais en fait, la fille, c'est juste une... euh, comment dire? C'est une bandite. Virus, c'est une bandite. Et quand t'es bandit dans l'âme, tu restes bandite pour toujours, en fait. Hein. Je suis désolée. Hein. Euh, Venise, c'est la fin des temps, j'y vais. Chaque temps, j'en reviens pas. Toujours une vie extraordinaire. J'ai jamais été à Venise. J'étais au Vatican. Ok, j'ai jamais été au Vatican. Je te dis que, Carly, les Italiens. Oui, oh, les Italiens. Je dis qu'un Italien peut m'endormir propre. Je dis propre. Un Italien m'endort quand il. Oh, aïe, 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 Seigneur Marie. Laisse tomber, Carly. Je dis que l'Italien peut me. Non, 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 non. C'est facile hein, pour moi de m'endormir. Hein. Un Italien m'endort. Oui, oui. Nombre influent. Attendez, mes gens, je lis vos commentaires. Oui, 8 enfants. Non, mais attends. Euh... Attendez. 8 enfants, Yael. Tu fais quoi avec 8 enfants? Non, mais sérieux, mes gens. Je veux comprendre. Hein. C'est pas que je veux dénigrer. 8 enfants. Est-ce que les gens se rendent compte que 8 enfants. Et c'est pas un genre 8 enfants avec 5 années à chaque fois de différence. Hein. C'est tous les ans ou tous les 2 ans. Mais à quel moment ta propre vie, à quel moment tu la vis? Sachant que les 8 enfants, bon, bah, elle n'a pas eu de chance. C'est de plusieurs pères différents, ça peut arriver. Euh, Mais c'est. Je sais pas. Moi, en fait, ça me donne la paresse de parler de virus. Franchement, ça me donne la paresse. C'est trop de. Les dépressifs de TikTok. Ben, au-delà du nombre d'enfants, vu son rythme de vie, elle n'aurait pas dû en faire. Elle n'aurait pas dû en faire du tout. Au minimum, elle avait ces 2 grands-là. Elle pouvait s'arrêter là. Peut-être si elle cherchait une fille, faire une fille. Et puis on s'arrêtait là. C'est quoi ça? C'est quoi cette mère? Mais sérieux? Non, faut pas encourager les bêtises de. Comment elle s'appelle? De virus. Parce que c'est. Attendez. Les bêtises de. C'est trop, c'est trop. Le cas de virus, là, franchement, c'est trop. 8 enfants, mais genre 8 en Occident. 8. Oh, non, les gens ont courage, hein. Papa, 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 papa. 8. 8 enfants que tu sors de ton corps. Oh, patate. En tout cas. Euh, Moi non plus, moi non plus, hein, Lindsay, Carly, elle ne me fait pas de la peine. Parce que je sais pas, moi. En plus, je sais pas, enfin, pour Virus Lilia,
si c'était une nana qui savait ni lire ni écrire, enfin, qui n'avait pas d'instruction particulière, peut-être qu'elle n'en a pas, mais en tout cas, je pense que, en tout cas, c'est une débrouillarde. C'est peut-être une, je sais pas si elle a fait des études ou si elle est autodidacte, mais c'est une fille qui sait parler, mais, mais j'ai pas compris, je comprends pas sa vie en fait. Je comprends pas qu'on puisse faire autant, autant de mauvais choix. Je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que parler d'elle, en fait, ça me donne la paresse. Ça me donne vraiment la paresse de parler de cette fille-là. Moi non plus, j'ai plein. Non mais laisse tomber, Yael. 8 enfants sans relation stable, c'est difficile. Mais je t'assure, Lindsay, 8 enfants sans relation stable. 8 enfants, mes gens, 8. Là, quasiment, les deux mains nos deux mains, là, les doigts, là, sont quasiment tous remplis. 8 enfants. Et quand vous l'écoutez, elle vous dit qu'elle va continuer d'en faire. C'est quoi le but? C'est d'avoir une équipe de foot? Parce que Virus, tout au plus, peut-être elle doit avoir 40 ans, et encore moins peut-être. Je sais pas quel âge elle a peut-être moins de 40 ans. Virus, c'est une belle femme, mais à force de faire des enfants, bah, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Elle doit avoir moins de 40 ans, c'est une belle femme, mais vu qu'elle fait plein d'enfants et qu'elle n'a pas le temps de laisser son corps respirer, elle a le corps d'une maman euh, en Afrique qui aurait fait le même nombre d'enfants. Et encore que la maman africaine en Afrique, elle prendrait même beaucoup plus soin d'elle qu'elle, elle le fait. Enfin, j'ai du mal avec la fille, hein. Je vous mens pas, mes gens. J'ai trop de mal. C'est trop pour moi. Oh, les lunettes là. Pas possible. Mhm. Elle avait déjà une fille qui a été confiée à son père nigérien. Ah, ok. En plus, Virus est irresponsable. Elle est irresponsable, Yael. J'ai parlé d'elle parce que je suis tombée sur un live de sensibilisation ce matin qui parlait d'elle et qui disait que l'échec des enfants dépend de l'éducation reçue par... Bah, évidemment. Évidemment. Euh, Vous savez, on accouche nos enfants, on fait tout pour eux, mais après, on connaît pas... enfin, on connaît à peu près... On se dit qu'on connaît à peu près le cœur de nos enfants, mais on ne sait pas les choix qu'ils vont pouvoir faire au cours de leur existence. On est là pour les guider, on est là pour les accompagner. Et quand ils nous regardent, les enfants sont dans... Les enfants nous imitent. On peut bavarder pendant 100 ans, mais ils nous imitent. Donc, naturellement, ils vont faire ce que nous, on fait. C'est tout con. Donc, moi, je vois pas quel type de modèle elle peut être pour ses enfants, pardon, hein. C'est pas que j'ai envie de la juger ou de dire du mal d'elle, mais je comprends pas le concept. Je, je, je comprends vraiment, vraiment pas le concept, mes gens. Hum, Ça ne sert à rien de faire une équipe de foot sans suivi. Ah, ça. Ah non, elle a pas, c'est ça là. J'en ai. Non, elle a pas 40 ans. J'en ai 35. Je crois qu'elle a 33 ou 34 patates. Élever un enfant. Salut, membre influent. Il y a ton dolo là qui est là. Élever un enfant demande beaucoup d'attention, de responsabilité, de stabilité, mais son but était de vendre les kaolos pour avoir de l'argent. Une bandite. Chaque enfant, 8 000 € pour kao- kaoli- kaolotiser les sans-papiers. Elle a 32, je pense. 32 ans, 8 enfants. Moi, mon premier de 9 ans fait l'école des sœurs privées, très coûteux. Le deuxième, la crèche, encore très coûteux. J'imagine 8 enfants. Et, et tu ne travailles rien. Hey. Ah. Les gens, euh, je sais pas comment vous dire. Mon père était, il était dans une famille ils étaient que deux.
Ils étaient que deux, lui et sa grande sœur. Et je me souviens, un jour, j'avais une discussion avec mon père qui rêvait, hein, qui rêvait de devenir grand-père et qui m'encourageait dans ce sens-là. Ma fille, il faut faire des enfants et tout. Mais, écoutez bien, hein, mais il me disait, ne fais pas beaucoup d'enfants. Si tu peux, tu fais 1 ou 2, tu t'arrêtes là. Parce que c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Ça demande du temps, de l'argent. Mon père, je parle de mon père, qui est né au Cameroun, qui a vécu après quasiment toute sa vie en Europe, me disait, ne fais pas beaucoup d'enfants, ma fille. Ça ne sert à rien. Lui était d'une fratrie, ils étaient 2. Donc c'est pour vous dire que moi j'ai pas, je sais pas, j'ai du mal, hein, j'ai du mal avec trop d'enfants là comme ça. Je quand vous avez des enfants et que vous êtes en capacité de vous en occuper, j'ai pas de problème avec ça. Parce que voilà, vous avez fait le choix, c'est un choix hein, aussi hein, de faire beaucoup d'enfants. Mais c'est un choix, c'est vrai, il faut les mettre dans des bonnes écoles. Et les écoles, c'est pas gratuit. Les écoles privées, hein. Il faut les habiller, il faut les nourrir. Mon fils, il a 12 ans, je vous jure, comme il est en pleine adolescence, là, hormonalement, mon gars, il se passe son temps à manger. Je veux manger, manger, manger. Pourtant, je fais des repas hyper équilibrés, tout ça, mais voilà, il est en plein développement. Et son truc, c'est manger. Mais tout ça, c'est de l'argent. Si on écoutait le ventre de mon fils, le frigo serait vide tous les jours. Mais c'est parce que voilà, je mets des limites. Même dans son développement, je lui explique, hé mon gars, attention, on peut pas tout manger, c'est pas possible. Donc 8 enfants, mes gens. Dans ma famille, ma soeur a 4 enfants. Ma soeur a 4 enfants, 17, 4 ans. Non, 17, 13, non, 17, 12, 8 et 4 ans. Mais ma sœur et son mari, c'est des gens responsables. Ils s'occupent de leurs enfants, ils ne manquent de rien. Ils ont tout. Il y a pas, c'est pas, ils manquent ni d'amour, ni de matériel, ni de. Voilà, ils sont une bonne, un bon cadre. Et ils sont 2. Mais quand tu es seul avec 8 enfants, mes gens, oh, c'est la magie. Non, non, non. Ce que veut nous montrer Virus, c'est quelque chose que moi, je peux jamais cautionner. Après, c'est sa vie, hein. Chacun sa vie, hein. Moi, je dis que ma part à moi, c'est 1. Et ça suffit comme ça. Oui, un enfant de Yael. Mais tu n'as plus le dire. Le gars se plaignait qu'elle a pris de l'argent pour le kaolo et après elle n'était plus joignable. C'est quand la police allemande l'avait arrêté que les gars sont venus charger son dossier. Waouh! Salut Yael! Coucou Ben, ça va? Ça va et toi? Attention à ta caméra, hein. Oui, tu m'as même fait peur parce que je suis en pyjama. Alors, Ça va? attends. T'as passé une bonne Saint-Valentin? Ouais, Saint-Valentin. Ah, on a fait un Mais live t'as un hier. Valentin, toi? Toi, t'as un Voilà. Valentin, donc je demande, c'est mon beau-fils, ton Valentin. Bah voilà, mon Valentin, il a 12 ans. C'est le meilleur des Valentins. Franchement, c'est le meilleur Valentin de nos vies, ça. Mais est-ce que même il a capté? Non, mais comment dire? Non, hier on a fait un bon live, c'était bien sympa avec Mandre Oui, j'ai pas. et En fait, j'ai Bertrand. vu la notification, mais j'étais trop HS. J'ai bossé hier. C'était l'anniversaire de ma fille. Donc, je suis vite rentrée. Ben, c'est ma Valentine. Mais j'ai vu la notification et je me suis endormie. Je te jure, j'étais KO. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais c'était sympa, hein. Il y a même Sandrine la Noblesse qui est Je vais, montée, je vais Carly. resuivre ça un peu. Ouais, franchement, c'était sympa. Enfin, moi, perso, j'ai bien rigolé. Je pense que eux aussi.
Et voilà, c'était ma journée Saint-Valentin, enfin ma soirée Saint-Valentin. Ben voilà, tu que t'as passé une bonne Saint-Valentin. Attends, je lis un Coucou commentaire et après je te Carly. laisse la parole. Moi, perso, je viens d'une fratrie de 6 et je veux au minimum 4 enfants, ok? Je n'ai jamais vu ma famille comme une famille nombreuse. J'ai une famille nombreuse aux USA, 18 enfants d'un seul couple. Ah, pardon. J'ai vu une famille nombreuse aux USA, 18 enfants d'un seul couple. J'ai dit yes. Ouais, bon, en tout cas, moi aussi, je suis d'une famille nombreuse, hein. On est 6. On est 6. Je dis 6. Je prends les enfants voilà, on est 6. Euh, mais je vous jure, mes gens, j'ai jamais voulu avoir une famille nombreuse. En grand jamais. Mais j'adore ma famille. J'adore mes frères et sœurs. C'est un kiff d'avoir des frères et sœurs. Moi, je sais que mon fils, malheureusement, avec moi, je sais qu'il est en manque de ça. Maintenant, quand il va du côté de son père, des frères et sœurs, c'est pas ce qui lui manque. Mais je sais qu'à un moment, il m'a réclamé. Il réclamait, hein. Il me disait, maman, donne-moi un frère ou une sœur. Et moi, c'était niette. Mais aux USA, il y a plein de familles nombreuses, mais ils s'occupent de leurs enfants. Moi, j'en vois, enfin, sur les réseaux, ils s'occupent de leurs enfants. Les virus, elle s'en occupe pas. Enfin, elle a pas, enfin, le virus, c'est l'exemple, c'est tout l'exemple à ne pas suivre. Le virus, c'est vraiment, c'est, c'est c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Vas-y, Yael. Oui, ben en fait, je montais pour ça, pour te dire que justement par rapport au commentaire, je viens de le lire. C'était aussi pour te Bonjour, dire que ouais, les Margot. familles nombreuses, en fait, Mhm. c'est pas le nombre d'enfants le problème, c'est la personne qui fait ses enfants. Là, ça peut être même une mère célibataire qui est très équilibrée dans sa tête, hein. C'est juste qu'en fait, virus, je sais pas. Depuis ce matin, quand j'ai écouté le live de sensibilisation, ça m'a fait tilt, tu vois. Je me suis dit, c'est vrai qu'on parle très peu de l'échec des Africains en Europe. Ouais. Virus, c'est vraiment l'exemple de l'échec, en fait, d'un enfant qui vient de l'Afrique, qui a tout pour réussir et qui tourne comme ça, en fait. Elle était déjà allemande. Et en fait, je comprends pas comment on arrive là. J'essaie de comprendre. Et c'est vrai que quand Monsieur Lecoq a dit dans son live que tout part de l'éducation qu'elle a reçue, je me suis posé la question de savoir quelle éducation elle a reçue, en fait, c'est vrai. Parce qu'on peut pas être autant en échec et entraîner ses enfants dans l'échec. Parce qu'elle a déjà entraîné ses enfants dans l'échec, hein, ça c'est sûr. Quand moi je l'ai entendu dire dans un live que oui, son deuxième fils a 15 ans, je me dis mais il est déjà sur les réseaux, il voit, il entend, donc son plus grand fils est majeur. Comment une mère peut autant s'étaler sur sa sexualité, sur sa vie sale et enfin sur sa saleté aux yeux et aux yeux de ses enfants, en plus qu'ils sont des garçons. Moi, je suis un peu choquée. Ça dépasse mon entendement, en fait. Mais ce que tu dis, c'est très vrai. Comment une jeune femme qui vient d'Afrique peut autant, c'est vrai, hein, peut autant rater sa vie. Franchement, parce que sur le coup, hein, pardon, hein, bon, sa vie n'est pas finie, hein, mais jusqu'à, si on doit parler du moment où elle arrive en Europe jusqu'à maintenant, elle a raté sa vie, hein, virus Lydia, Mais elle pardon, a hein. raté. Et Elle je a vais même raté. mettre une parenthèse. Vraiment, que Ndolo m'excuse, hein. Je vais seulement prendre une parenthèse, Ndolo. Parce que quand les gens disent souvent que Ndolo a raté sa vie, honnêtement, comparé à Virus, je ne trouve pas. Parce que Ndolo, au moins, a eu l'intelligence de se dire, je ne vais pas mêler un enfant à ça. Et puis, elle a quand même fait quelque chose de son argent que les gens disent qu'elle a mal gagné, tu vois. Mais Tout virus, à je ne fait. comprends pas comment on peut être en échec total comme ça et de partir de allemande à finir dans un camp pour sans-abri, comme elle dit. Il y a un truc qui m'échappe. Aujourd'hui, quand elle sort son histoire de on l'a marabouté, mais tes problèmes viennent bien avant de ce maraboutage-là, enfin. Parce que quand elle Mais raconte son histoire, qu'elle a été mûre, elle avait déjà des enfants. Quelle idée, même juste pour de l'argent facile de faire mule. Elle n'était pas dans le besoin quand tu écoutes. C'était de l'argent facile et elle en parle avec une facilité. Ah, non, moi, ça, je te jure, ça me choque. Je ne sais pas s'il y a que moi que ça choque. Ça me choque, non, cette situation. tu n'es pas la seule, mais tu n'es pas la seule que ça choque, hein. Je pense que virus, Eunice dit que après le cas de virus, même avec un enfant, elle aurait été dans la même situation. Je ne suis pas sûre que ce soit le nombre d'enfants qui soit un souci. Mais pourquoi elle a augmenté?
Et Eunice dit Mais c'est une bien disjoncture. sûr que c'est pas le nombre d'enfants, puisque avec déjà quand elle a eu ses premiers, ils ont été placés. Elle aurait dû arrêter en fait. Ses premiers garçons étaient placés. La fille, quand elle est née, le papa a demandé la garde exclusive. Il l'a eu. En fait, elle a raison. C'est pas le nombre d'enfants. Elle a continué. Et peut-être comme effectivement la personne a dit là-bas qu'elle vendait les kaolos. Mais est-ce une raison? 8 000 euros, c'est quoi? Parce que tu vas prendre 8 000 euros. Tu vas donner les kaolos à quelqu'un, mais par derrière, c'est toi qui élèves cet enfant-là. Sauf que je pense qu'elle a une vie qui n'est pas disposée à élever un enfant. Elle n'a pas du temps et de l'amour à consacrer à qui que ce soit, même pas à elle-même, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que, ok, mais pourquoi elle a fait 8 alors? C'était quoi le but? Ben, c'est la question que je me pose. Moi, je me dis souvent que les personnes qui sont familles nombreuses le font en général. Hein, quand moi, j'écoute les histoires des familles nombreuses, et même moi, ma propre histoire, moi, j'étais fille unique longtemps, tu vois. Il y a un Mhm, grand écart entre ma sœur et moi. Il y a 15 ans. Et moi, je me suis mhm, toujours dit, moi, je veux pas faire un enfant unique. C'était mon choix parce que je sais ce que c'est. J'ai jamais voulu, donc j'ai jamais voulu faire un enfant unique pour qu'il se sente seul et isolé, un peu comme moi je me suis sentie. Et pourtant, j'avais tout pour être heureuse, mais il me manquait quelqu'un, tu vois. mhm, Mais mhm, ça, c'est un choix. Et c'est parce que je sais que j'ai du temps. Je sais que j'ai les moyens de ma politique. Je sais que je veux bien éduquer mes enfants. Mais c'est vrai mhm. que la plupart des histoires des familles nombreuses, quand tu entends, c'est des gens, c'est des personnes à la base qui ont fait des enfants pour combler un manque de quelque chose. Peut-être l'amour maternel, peut-être la présence d'une sœur ou d'un frère. Mais en fait, après, c'est celle qui tourne mal. J'en ai pas entendu beaucoup. Moi, les exemples de familles nombreuses que je vois à la télé, c'est des modèles de réussite en vrai. C'est des familles pieuses, religieuses et tout. Mais Ouais, comment mais elle, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché chez elle. Elle a peut-être virus, fait des enfants pour combler ça, je sais pas. chez Virus, il n'y a pas ça. Il y a Angie 4 qui dit Virus est un enfant qui a eu une enfance difficile, qui a reproduit son schéma familial. C'est sûr que, vous savez, on ne reproduit que ce qu'on connaît. Hein. On Mais c'est pour ça reproduit que que. je dis que peut-être que tout part de son enfance. Bah, apparemment, elle a vécu des choses difficiles. J'ai entendu elle a été VIO, elle a 7 ans. Elle a dit ça là-bas, vrai, faux. Avec elle, on ne sait plus où elle avait été, où le mensonge. Mais je me dis, ça doit être vrai vu comment elle est déjantée. En fait, je me dis, mais même si elle avait, en fait, hein, moi, je peux pas donner tous les torts aux parents parfois. Parce que même si ton parent, Ben, a peut-être raté ton éducation ou t'a abandonné à ton sort, à partir du moment où il t'a fait monter sur un continent comme l'Europe, où il y a des possibilités, où tu peux te reconstruire, fais ce qu'il faut pour te reconstruire, en fait. Si tu te sens brisé, va voir les spécialistes, fais-toi accompagner, mais ne va pas à la dérive comme ça, en fait. Ah, c'est la dérive. Hein. C'est vraiment le mot. Hein. C'est la dérive. Tressa Agassa dit il y a certaines femmes qui ont le syndrome de grossesse. Elles tombent enceintes chaque année. Franchement, moi, je vous le dis, hein, franchement, je te dis très. Non, mais Moi, puis Oli, celle-là ment beaucoup. Mais non, c'est mais vrai. moi, Du coup, quand elle dit qu'on m'a fait ça, tu te dis, mais c'est vrai. Elle tourne un film où elle raconte sa vie comme ça, en vrai. C'est vrai que non, là, mais, ce coup-là, moi, j'ai du mal, en fait. non, mais, ce que moi, comme dit Eunice, même comme toi, moi, j'ai rien contre les familles nombreuses. Hein. Je dis, moi, je suis issue d'une famille nombreuse, donc, mais j'ai fait le choix de ne pas avoir de famille nombreuse. Et c'est mon choix. Et ma sœur a fait le choix d'avoir une famille nombreuse. Et c'est très bien, tu vois. Mais à partir du moment où tu te sens en capacité d'élever tes enfants, ça me va. Mais quand tu fais comme Virus, c'est un problème. Donc, Virus, oui, je pense que quelque part, elle est un peu disjonctée. Il y a un truc qui, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas, franchement, c'est pas méchant et j'ai pas envie d'être Mais désagréable. justement, quand tu as quelque chose qui fonctionne pas et que tu as envie de t'en sortir, tu te donnes les moyens de t'en sortir. Mais en fait, elle, j'ai Mais l'impression qu'elle, elle se est-ce donne qu'elle les a envie moyens de de s'en sortir? s'enfoncer. Est-ce qu'elle a envie de s'en sortir? Mais en fait, c'est pas elle que je plains, tu vois, Ben. Même si elle veut pas s'en sortir, ok, qu'elle reste dedans. Mais je plains ses enfants. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis mère, hein, je sais pas. Mais en fait, quand je la vois en live, je vois les petits passer qui pleurent, elle les insulte. Et tu entends de ces choses, je me dis,
Pauvre enfant Elle les qui insulte. n'a rien demandé. Ben, elle va te dire, regarde la tête en biais, ton père, blablabla. Elle va parler comme ça. Tu vois, je suis même choquée de la Oh là violence là. des mots. En fait, la dernière fois, quelqu'un lui a dit dans un live que, mais comment tu peux clasher tes enfants même, en vrai? Oh là 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 là. Mais tu vois, en fait, moi, je plains ces enfants-là. Je me dis, bon, au pire des cas, tu as déjà fait 8 gosses. Apparemment, tu t'en fous qu'ils soient placés. Mais renonce à tes droits, donne la chance à tes enfants-là d'être, je sais pas, adoptés, éduqués, aimés, parce Ouais, que là, ouais, ça va exact. plus. Je Ouais, te jure, parce que exact. moi, en fait, Virus a besoin d'être seul. Virus n'a pas besoin d'enfants. C'est trop Mais de moi, j'ai charge pour l'impression, elle. je comprends pas pourquoi l'État allemand n'a pas récupéré ses enfants, en fait. Mais ils ont récupéré, ils lui ont rendu, elle est suivie par l'État. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'on lui prend ses enfants, elle essaie de se remettre dans le droit chemin pour les récupérer. Et après, je sais pas, rebelote, elle rebascule. Parce qu'en fait, elle a besoin de ses enfants pour avoir les kaolos aussi. Ça l'arrange pas que les enfants soient placés. Oui, mais ces kaolos sont pas bloqués? Ben, en fait, elle a plus de kaolos allemands. Ce qui la maintient sur le territoire, c'est les enfants nés là-bas, tu vois. Donc, à partir du moment où on les place définitivement, elle n'a plus de raison d'être sur le territoire. Et je pense que c'est pourquoi, à chaque fois qu'on place les enfants, elle s'arrange à se calmer et à les récupérer. Mais j'ai Franchement, trop de peine. Et c'est pas que pour les petits, hein, je t'assure. Même pour ces grands, je me dis, mais ils sont déjà grands, ils sont sur les réseaux. Ça se trouve, leurs amis connaissent virus, tu vois. Mais on doit se moquer des enfants. Que votre mère, elle fait quoi comme ça sur TikTok, en fait? c'est fou, hein. En tout cas, j'aimerais pas, moi, que mes enfants voient ce genre de choses. Non, moi, vraiment, le cas de virus, ça me dépasse. Je peux pas vous mentir, hein, ça me dépasse. Même quand je vois des extraits là comme ça passer sur Meta ou sur TikTok, je zappe, hein. Franchement, je zappe parce que ça Je me. comprends même pas les gens qui la prennent en live dans cet état, en fait. Sur TikTok, c'est la sorcellerie un peu. Personne n'aime personne, franchement. Ils ne devraient même pas la prendre en live dans cet état. Elle est pas présentable. Elle est dans un état que, c'est moi, quand je la regarde, honnêtement, je ne parlerai même pas de la drogue. Peut-être il y en a, mais je pense que le cas là, ça relève de la psychiatrie, vraiment, quand je la regarde. Bah, je pense qu'elle devrait. Se Je faire pense qu'elle interner. devrait se faire peut-être interner ou j'en sais rien. Franchement, c'est un cas qui me dépasse, Yael. Je te mens pas. Le cas des Mais virus, moi, en fait, franchement, depuis que son buzz est sorti, tu vois, moi, je zappe, je zappe. Ça m'intéresse pas de l'avoir dans cet état. Mais ce matin, le live de sensibilisation, je sais pas, ça a attiré mon attention sur ces enfants, en fait. Je me suis dit, mais ouais, oui, les pauvres enfants. effectivement, pour les enfants, c'est problématique de vivre dans un contexte aussi néfaste. Ça, c'est clair. En fait, c'est Euh, des enfants qui ne connaissent que la violence, les cris, l'alcool et les drogues, en fait. ben, c'est ça. Ils ne voient que ça autour d'eux. Et comme tu dis, l'État allemand ne voit pas ou quoi? Parce Ok, que quand l'INSEE, elle dit qu'elle touche 4 000 euros, mais vous continuez à alimenter ses addictions, en fait. elle dit qu'elle touche 4 000 € quoi pour les enfants? Au total, pour les enfants, elle a dit quoi? Qu'elle est repartie à l'école, donc elle est payée. Donc, le total des aides sociales, 4 000 euros, elle a dit ça. C'est pour ça qu'elle fait autant d'enfants. C'est L'INSEE, possible, hein. En Allemagne, tu sais, ils sont pas comme nous, hein. La France est très radine. En Allemagne, il paraît que pour les enfants, ils donnent. Non, mais c'est vrai. La France, en plus, tu sais que la France, c'est au cas par cas. C'est pas tout le monde. l'INSEE Socha qui dit ses deux premiers enfants sont placés définitivement. Ok. Elle a une fille qui est chez son papa nigérien et les autres sont avec elle. Ok, donc C'est elle a ce que cinq j'ai dit avec à elle. Ben. Voilà. Voilà. Donc il y a cinq Et qui vivent encore le même. que je ne pense pas il soit placé définitivement parce qu'elle a le droit de visite de son enfant de 15 ans vient souvent la voir. Bon, le premier est déjà majeur, on va pas le compter, mais l'enfant, celui de 15 ans vient la voir, elle l'a dit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas placé définitivement. Elle a encore un droit de visite. Ouh. Waouh. J'étais même choquée quand elle a dit dans le live, moi chez moi, j'ai pas la place. Quand mes deux grands viennent, je dors avec eux sur le même lit. Je me suis dit, mon Dieu.
En fait, à la limite, tu dis, ben, je donne le lit à mes deux grands et puis moi, je dors au salon, quoi. Me dis pas, je dors avec mes deux grands sur le lit, quoi, en fait. Bah, Je me dis, mais quelles conditions, quelles conditions. ah, En là, fait, vraiment. non, mais franchement, virus, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui a demandé dans un live, j'ai vu la coupure, qui lui a demandé, mais t'as pas de famille? Et elle a dit, non, j'ai pas de famille. Et c'est vrai que je me dis, elle a pas de famille. Parce que quand t'as une famille, quelqu'un va quand même se pencher sur le cas et se dire, ben, il faut l'aider, non? Bah, sa maman est morte, son papa est mort. Je sais pas si elle a des frères et sœurs, mais bon, franchement, Mais je vraiment, pense parce que quand sa mère est décédée, elle se prenait la tête avec ses frères et sœurs. Déjà, c'est une histoire d'héritage. waouh, waouh. Parce qu'elle racontait en ligne que, ouais, les assurances vie. En fait, je crois que c'était le fait. Bon, le fait a raison. Elle disait, ouais, elle cherchait des financements pour sa soirée, mais genre, elle sous-entendait prêter, moi, quand je vais toucher l'assurance, je vais vous rembourser, tu vois. Mais je pense que c'était une frappe aussi. Mais c'est une fée woman, virus, hein, c'est une fée woman. Donc, ça, c'est même Et pas un comme signe. Carly 12 dit 4 000 € même, hein, c'est pas suffisant pour 8 enfants. Non, c'est pas pour les 8, hein, Carly, c'est pour ceux qu'elle a là, les petits là, et elle. Donc, 5. Elle touche rien sur les enfants placés là. J'ai les sensibiliser. En tout cas, vous pouvez faire tout faire, sauf comme virus. Faites tout, sauf. N'imitez surtout pas virus, Lydia. Surtout pas. Alors, Non, mais c'est abstenez-vous. vrai, parce que elle, après, franchement, c'est à cause de ce, je me dis, c'est à cause des gens comme virus qu'on catalogue les Africains, en fait, en Europe. Pour les Européens, ben voilà, l'exemple même de l'Africain qui l'agace dans son pays, qui vient prendre, qui fait beaucoup d'enfants pour avoir des aides sociales, qui fait rien pour s'en sortir, et qui fait en plus tout ce qu'elle fait, c'est du tapage. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Elle Après, dérange. on prend ces exceptions-là, on nous met tous dans la même case et on dit les Africains dérangent, voilà. Lindsay dit qu'avant que ses parents meurent, elle ne parlait même pas avec sa mère et elle a un petit frère. Ok. Ok. Ben, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les enfants puissent sortir de cet imbroglio, de ce contexte familial qui est vraiment nauséabond, quoi. Hein. C'est tout ce qu'on peut Ouais, espérer, hein. c'est ça. C'est le mot, en fait. C'est le mot. Parce que je vois pas. Nous, on peut en parler, hein, mais je sais pas, les gens continuent de parler avec elle. Je sais pas je sais pas dans quoi ils l'encouragent. J'en sais rien. Franchement, Non, mais là, je pense que le tour, si, hein, les gens sont un peu dépités par elle, tu vois. C'est arrivé à un point où les gens, en fait, elle a tellement crié au loup que même si ce qu'elle raconte est vrai, il y a personne qui veut l'entendre. Moi, j'ai vu les panneaux sur lesquels elle est montée. Personne ouais. n'était favorable à entendre ni à écouter ce qu'elle disait, tu vois. Les gens en Mhm. avaient marre, en fait. Les gens en avaient marre d'écouter encore une fois une histoire de virus, tu vois. Mais c'est pour ça que je Mhm. dis, c'est pas sa personne qui m'intéresse parce que elle, bof, c'est à répétition. C'est quand j'ai vu ces enfants derrière, quand j'ai écouté le live de ce matin, je me suis dit, mais c'est grave pour les enfants, c'est grave. C'est grave, en fait. Waouh. Je me dis, à un moment, quand on se sent plus capable, il faut libérer la vie d'un enfant pour lui donner la chance de réussir quand même. Ah ben c'est clair, mais c'est vrai que là, les enfants, ils sont pas dans un environnement de réussite, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça évidemment, hein. Ils sont pas dans un Parce environnement que de. si ces enfants reproduisent le même schéma, ça va être catastrophique, quoi. C'est 8 bombes à retardement qu'on aura. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. Avec un peu de chance, il y en a peut-être un ou deux qui va s'en sortir, tu vois. Mais Ben, non, oui, je pense que j'ai mal compté parce que la petite que le papa a pris, tu sais, les Nigériens sont très à cheval sur l'éducation de leurs enfants. Elle, je pense qu'elle a toutes les chances de s'en sortir. ok. Mais le reste, là, passer par l'enfance sociale et tout, là, on sait ce que ça donne. C'est des enfants qui sont détruits quand ils sortent du système. Sauf Les s'ils ont gens. vraiment la volonté de s'en sortir. Virus fatigue, c'est ça, elle fatigue. Elle fait tout ce qui est mauvais. Elle Elle avait avait drogué drogué, un vieux.
à l'hôtel pour le soutirer. Elle a vendu la drogue, elle fait les gens, soi-disant qu'elle va les chaotiser. On, on ne sait plus comment l'aider. Elle exagère. Mais c'est ça. Et t'as même plus envie, hein. Dans le fond, t'as même plus envie de l'aider, quoi. Parce qu'en fait, elle est très consciente de ce qu'elle fait. Tu vois? Ouais, c'est ça le pire. Elle est très consciente de ce qu'elle fait. Donc, l'aider, moi, je vois, quand je vois des cagnottes, soi-disant pour l'aider et tout, moi, je me Ah, dis, mais là, là, ce tour-là, même si elle met une cagnotte, il n'y a personne qui va lui donner. En fait, je pense que le virus est dans un schéma parce que le buzz du moment sur TikTok, c'est, tu sais, Ivana, là, qui distribue l'argent. Je sais pas si tu as entendu. Et comme par hasard, elle est revenue sur la toile avec une histoire grave. À chaque fois, elle fait le coup, tu vois. C'est ça le pire. Je pense que là, sur ce coup-là, il y a personne qui va lui donner 1 euro. C'est pour ça qu'elle crie que ouais, je veux pas de votre aide, je veux pas de votre argent, je veux juste que vous partagez les vidéos pour que s'il m'arrive quelque chose, on sache que c'est elle. Mais je pense que c'est pas ça son but. Effectivement, elle est venue pour de l'argent, mais il y a personne qui va lui donner, en fait. ouais, elle est rentrée dans un système, en fait. Elle est rentrée dans un système et son système, c'est d'arnaquer les gens, tu vois. De faire, de venir en pitié et puis d'arnaquer les gens, tu vois, que les gens la prennent en pitié et qu'elle mange leur argent. Après, celui qui veut donner, il donne, hein. Moi, vous savez, moi, je donne C'est rien un du petit tout. cagnotte. Voilà. Moi, bah oui, 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 moi, je donne pas, hein. Moi, je vous le dis, hein, très honnêtement, hein. Pas que j'ai pas ou non, c'est que, voilà, chacun a ses propres problèmes, en fait. Il y a des situations pour lesquelles, effectivement, tu peux quand même t'émouvoir et te dire, je vais cotiser. Mais elle, franchement, je peux, franchement, une nana comme Virus, je peux jamais cotiser dans sa cagnotte. Ouais, Je en peux pas. plus, elle est bien portante. Arrête pas d'aller travailler, honnêtement. Mais Plutôt non, que oui, de et faire puis des enfants. ce qu'elle veut, en fait, elle, c'est manger l'argent des autres, arnaquer les gens, faire le fait, tu vois. Donc, bon, euh, non, La non, vie non. facile, quoi. Oui, la vie facile, exactement, la vie facile. Parce Bah que non, j'ai vu quelqu'un a mis qu'elle a le syndrome de grossesse. Ça veut rien dire. Tu peux aimer faire les enfants et aller travailler. Moi, je sais pas. Après toutes mes maternités, moi, j'ai toujours hâte de quitter le congé maternité, d'aller travailler. Rien que pour mon bien-être mental, j'ai besoin d'aller travailler. Tu peux pas rester enfermé, entouré que des cris d'enfants en longueur de journée à boire et à fumer. C'est pas possible. je te jure, oh là 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 Pour là. ton épanouissement personnel, à un moment, mais les enfants à la crèche, à l'école, et va travailler. Va même faire Ah, du bénévolat, en fait. c'est ça, c'est ça. Bon, chacun son, en tout cas. Pour le cas de virus, on passe, hein, on passe, hein. Mais je Next, n'en parle oui, mais c'était, en fait, c'était une parenthèse juste parce que, je sais pas, j'ai pensé à toi ce matin quand j'écoutais le live, je disais, si Ben fait un live, je lui demandais d'en parler un peu. C'était vraiment, en fait, c'était pour qu'on sensibilise un peu sur l'échec de certains Africains et que l'Europe arrête de mélanger tous les Africains, quoi. Qu'ils les mettent, c'est des cas à part, en fait. À Ouais, mais cause elle, d'eux, on est catalogués. c'est vraiment un cas à part et c'est vraiment l'échec de l'échec de l'échec. C'est-à-dire que je sais Ouais, pas s'il y a, franchement. je sais pas si sur la toile, il y a plus d'échecs qu'elle. Donc, et je Parce sais que, même non, pas il y a certains même qui peuvent justifier leur échec parce qu'ils n'ont pas les kaolos, tu vois, mais elle a eu toutes les chances. elle a eu toutes Elle les a eu chances. toutes les chances de son côté. Je sais pas comment on arrive à cette déchéance-là, en fait. Je sais pas. Franchement, vous dites qu'elle a moins de 40 ans, Oui, elle est dans elle est cette, plus jeune que moi, hein. Elle est plus jeune que moi d'un an ou deux, je crois. waouh. Donc, attends, elle a accouché, son premier fils a 18 ans, mais elle a accouché à quel âge? À 14 ans? Elle a accouché, non pas à 14 ans, mais elle dit qu'elle a accouché tôt, hein, franchement. Waouh. Kirby, tu dis, je ne peux rien lui donner. Mais père, ouais, enfin, après, chacun est libre, Il y a hein, mais personne qui va rien lui donner, Carly, douce. Il y a moi-même, personne le tout aussi. moi-même, je peux rien lui donner, mes gens, je vous mens pas. C'est pas, pour moi, ça, c'est pas une cause. C'est même une cause perdue. Donc, c'est pas la peine. En fait, hein, là où je voulais même attirer ton attention, tu vois, j'étais en train de me dire, c'est là où en fait l'aide sociale à l'enfance devrait poser le regard. Parfois, ils posent le regard dans les mauvaises familles, ils prennent les enfants injustement et laissent les enfants à des personnes comme ça. En fait, Exactement. c'est là, en fait, c'est à cette conclusion que je voulais arriver, tu vois. C'est pas tant Tout un à fait. virus, parce que je me dis, en ce moment, sur les réseaux, il y a beaucoup de mamans
qui font des lives où elles expliquent leur situation. Les enfants ont été retirés injustement. Voilà, parce qu'on a vu un bleu sur l'enfant quand tu l'emmenais à l'hôpital. Mais c'est pas forcément des enfants maltraités, tu vois. Mais Ouais, des personnes comme Virus passent entre les mailles du filet et on leur laisse les enfants. Le système social devrait se revoir, en fait. ouais. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Après, c'est quand Parce même que pas. Virus, c'est le genre même, dès que le bébé sort à la maternité, vous devez prendre le bébé et le protéger. Ouais, mais en fait, le virus, c'est juste une mère pondeuse. C'est juste, elle pond. Mais Et elle. justement, elle aurait dû se spécialiser dans mère porteuse, au moins elle aurait gagné de l'argent plutôt que Ah, de faire exactement. Voilà. plutôt que Mais de c'est faire mule. Honnêtement, elle partait vivre avec son passeport allemand, elle partait vivre aux États-Unis. Les mères porteuses sont très bien payées là-bas. exactement. Mais elle, c'est juste, elle pond, elle prend l'argent. Bon, bref. Mais c'est vrai, elle aurait pu faire mère porteuse, hein. Ça lui aurait Mais rapporté tout c'est un autant. travail, c'est un métier. Si c'est ce qu'elle aime faire, elle aurait dû tirer parti de ça en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon. Quand t'es bandite, bandite un jour, bandite toujours, hein. En tout cas, donne continue ton live, c'était une parenthèse. D'accord. D'accord, mais genre, bon, bah, avant de qu'on se quitte, je vous fais écouter la petite interview là de Sandrine et de son mari là. Son pain sucré. Son pain sucré. Écoutez, mes gens, je trouvais ça trop mignon. Comment on s'est rencontrés? On s'est même rencontrés comment? Ma, quand il vient faire de ma. C'est moi, non? C'est moi, normalement. Hein? En fait, on leur pose la question qui a fait le premier pas et lui il répond c'est moi. C'est pas un boy. Maman, la bonne est fière. Elle a dit ici. On demande à Sandrine, on demande à son mari, Sandrine, t'avais envoyé des signes, des signaux. Est-ce que je m'attendais à plus? Là, tout de suite, non, parce que quand je lisais la femme qui était devant moi, n'était pas une femme comme ça là. Donc, tu impressionnes avec la nourriture. Elle a quelque chose dans la tête. Et quand elle parle, c'est au cours du dîner même. Ce dîner, ce fameux dîner, que, que l'indole augmente encore. Parce que je me dis, aïe, non seulement elle est belle, mais elle a une tête sur les épaules. Faut voir comment elle regarde son mari hein, avec plein d'amour. Ah Seigneur, l'amour c'est quelque chose. Hein. C'est, ouais, On lui demande quand est-ce que tu as su qu'il était l'homme de ta vie. C'est à Sandrine qu'on demande. Hein. Pendant le dîner, je dirais ça comme ça, parce qu'après, tu as un bel homme devant toi, mais il faut que tu discutes avec et que tu te fasses une idée de sa personnalité, de son éducation. Et c'est quand tu parles, quand on a parlé pendant le dîner, on a vraiment énormément parlé sur des sujets divers. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ta demande en mariage? Ça, on demande ça à son mari. Même son mari, hein, quand il la regarde, c'est trop d'amour, mes gens. Ça explose. je n'avais pas l'intention de juste blaguer. C'était pas ça. C'était déjà dans ma tête. Et j'avais dit à quelqu'un que nous devons connaître que si la femme s'y accepte de sortir avec moi, je vais l'épouser. Donc, c'était en quelque sorte comment dire, l'objectif, l'objectif d'après notre moment de, comment dire, connaissance. Je ne venais pas blaguer. C'était pas. Je lui ai dit, je t'épouse en 3 mois. C'est comme ça que vous allez, je l'ai épousé en 3 mois. C'est un Bamenda. On tient parole. Ah, donc les hommes d'Amenda sont comme ça. Il l'a épousée en 3 mois. Ah, oh. Alors on lui demande, c'est facile d'être l'époux d'une artiste. Parce que je suis artiste, je comprends ce que son travail demande. Et il faut
Il faut aussi dire que moi, de mon côté, parfois, c'est-à-dire qu'on joue le ping-pong parfois, c'est-à-dire si elle est à la maison, moi je suis dehors, si je suis dedans, elle est dehors. Donc, c'était attendu. Donc, je ne vis pas ça avec une difficulté. Au contraire, qu'elle sorte, moi, ça ne me dérange pas. Des fois, je l'accompagne Mhm. sur ses prestations. Mais si je suis aussi occupé, euh, non, moi, ça ne me dérange pas d'aller faire mon travail et qu'elle fasse son travail. C'est son travail. Mhm. On demande à Sandrine si tu aimes Ada. Bah, si elle aime son mari, bah, évidemment que oui. Mais- oh, quelle question! Quelle question! Ça, c'est alors une question. Hein. Là, je- Alors, je touche. Je je te l'aime l'aime. bien. Je te l'aime aussi. Le même la nourriture. Je te dis, Carly, l'amour de ça. Aïe! Et ils sont trop mignons en plus. Hein. Ils sont vraiment trop mignons. Je connais pas les hommes Bamenda. Ils sont comme ça. Où est ma part? Non, non, des name of the Bien heart. sûr que je l'aime. On demande à son mari, Ada, est-ce que tu es prêt à faire... Qu'est-ce que tu es prêt à faire par amour? Je peux affirmer que aussi longtemps que Dieu nous permettra d'être ensemble, je voudrais toujours son bien. Ça, Oh, c'est mignon. Il peut affirmer qu'aussi longtemps qu'ils seront ensemble, il voudra toujours son bien. ça quand même, je peux affirmer ça. Votre plus gros challenge. On ne peut pas citer, hein. Mais la première année de Mais la mariage, elle première a année été était dure, compliquée. gars. Ouf. La première année de mariage, c'était l'année la L'année plus de... difficile parce que de mon côté, j'apprenais à la connaître en apprenant, Réellement, oui, réellement. en apprenant à me connaître moi-même dans une situation de couple. C'est-à-dire, c'est différent quand tu es copain, copine et tout. Mais Ouais. quand c'est le mariage, là, tu es fâché, mais c'est avec elle que tu vas toujours coucher sur lui. Hein. Ouais. Tu vois que Ouais. vous allez dormir dans le même lit. Mhm. Si, je me rappelle une fois, on avait eu une entente et je suis sorti de la chambre. Elle est sortie de la chambre, elle est venue me dire que on va retourner dans la chambre. On va finir ça là-bas. Pour quelqu'un qui aime être ordonné, je pense que c'était la première fois que je m'étais rendu compte que j'étais dans le désordre. Désordre peut-être égoïste à cause de mon manque d'expérience, mais quand elle a dit, directement j'ai compris. Ah, là, ce n'est pas une copine. Non, là, c'est mon épouse. Non, soit ça t'est là-bas dedans, soit ça t'est. Et je me suis retourné comme un bébé, je suis rentré à l'intérieur. Mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'on se comprenne, pour que je Mhm. puisse la comprendre réellement. Parce que tu entres dans le couple, tu as ton égo d'homme que tu mets en avant. Non, moi, c'est moi l'homme. Donc, tu peux me demander de faire ce que je ne veux pas faire. Toi, la femme, je veux que tu fasses ceci. Voilà. Entre, entre les moments de non, moi, je n'ai pas envie de faire ça aussi. Ou toi, l'homme, tu dois aussi comprendre que avant que ta femme ne devienne ta femme, elle était une femme qui habitait seule, qui avait sa vie, qui avait son, bref, son univers et tout. Et là, vous fusionnez vos deux mondes et il n'est plus question d'ego. Tu es obligé de prendre ton ego et de mettre ça de côté. Donc, c'était très difficile parce que je n'étais pas habitué. Je n'étais pas habitué à certaines choses. Elle non plus n'était pas habituée à certaines choses. Ouais. On a eu beaucoup de problèmes. Ouais. Euh, C'était compliqué. Mais
Si on a pu traverser l'année là, Mhm. rien n'est intraversable. À sa suite, moi personnellement, ouais, la première année était assez difficile parce que effectivement, on apprenait à se connaître. On ne s'est pas réellement connus. On s'est mariés en moins d'un an. On s'est rencontrés en décembre. On s'est mis ensemble en fin décembre. Quand je dis fin décembre, c'est vraiment 25 décembre en montant, 22 décembre par là, en montant en 2019. Et puis, on s'est mariés le 31 août 2020. Donc, c'était en moins d'un an. Tu rencontres une personne, tu apprends à connaître dans le mariage, tu fais tes premiers pas dans la maternité, tu embrasses une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser. Parce que moi, je suis francophone, lui, il est anglophone, et les éducations ne sont pas pareilles. Donc, Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre l'éducation francophone et anglophone au Cameroun? Quand je dis l'éducation, je parle pas académique, hein, je parle dans le foyer. tu es dans une nouvelle famille, avec une nouvelle culture. En même temps, tu apprends le mariage, tu apprends à être une épouse. C'est pas pour une personne qui, comme il a dit, qui vivait seule et qui avait son indépendance, qui avec ses propres choix, ses propres décisions. C'est assez difficile de passer en second. Ce qui est certain, c'est que la première année a été difficile, mais ça a mis plus d'une année quand même pour s'y faire. Et même aujourd'hui, chaque jour, on apprend un peu plus dans le mariage. Ne parle jamais en te disant que tu connais. Papa, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu vas apprendre jusqu'à, même si vous faites 63 ans de mariage, vous allez toujours apprendre. Il y a toujours une dernière carte qui va sortir là. Parce que moi, dit, ah. Mais au moins, avec le temps, tu connais mieux ton élément et puis je vous assure, mes gens, c'est trop mignon. Dans le mariage, il faut tomber amoureux des défauts de l'autre. Mais après, tu dois prendre conscience en toi qui a des défauts, que tu dois faire des efforts pour permettre à l'autre de t'aimer et d'aimer aussi tes défauts-là aussi. Essaie d'atténuer, c'est un pas. Tu fais un pas, je fais un pas, tu fais un pas, je fais un pas. Bon, là, c'est après, ils vont chanter en acapella. Je veux pas. Attendez. Faut aller voir hein, les regards d'amour de ça. Bah, ça. Voilà, c'était Sandrine Nanga et Ada Kenji. J'ai une amie, Bamenda. D'ailleurs, je pense que je vais l'appeler aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Elle était, en couple avec quelqu'un de chez elle, un Bamenda, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je connais pas de manière générale les hommes Bamenda. Bonjour Hortensia, bonjour ma grande sœur, bon dimanche. Mais en tout cas, quand vous regardez cette vidéo, ça respire l'amour, hein. Ça respire vraiment l'amour. Et voilà, il savait très tôt que il allait très rapidement, il a su qu'il allait l'épouser et il n'a pas perdu de temps. Et voilà, il y a des mariages comme ça hein, qui se font en 2-3 temps mouvement. Parce que voilà, le feeling passe, parce que voilà, tu sens que c'est une bonne femme, toi tu sens que c'est un bon gars et on te demande en mariage et tu acceptes. Bon, toutes les histoires ne sont pas comme ça, hein. Mais la leur est comme ça et c'est très très mignon. Donc je nous souhaite à tous, en tout cas à toutes celles qui n'ont pas trouvé encore leur pain croustillant, sucré, piment, salé. D'avoir leur part parce que c'est quand même oups ah mince c'est quand même mignon tout ça donc voilà j'avais envie de vous faire partager ça, allez écouter leur son ma prière sur YouTube, très beau clip, très très belle parole et ça respire l'amour mes gens, vive l'amour, vive la vie. Et bon après-midi, enfin bon dimanche à vous. Je vous adore comme d'habitude. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller marcher, n'oubliez pas d'aller à la salle de sport.
Et puis, il reste une semaine pour nous, les mamans. Il reste une semaine. Après, c'est les vacances. Après, c'est les vacances, mes gens. Je vous embrasse et bon dimanche à vous. Merci Carly, merci Lindsay, merci Yael, merci membre influent, merci Tressa, merci Eunice, merci Angicat, merci. Je sais pas si j'ai encore oublié certaines personnes, mais si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. Je vous souhaite, oh merci ma grande sœur. Oui, ça va arriver, ça va arriver. Moi, je suis positive hein, pour cette année 2026. Je suis très positive. En tout cas. Bon, allez, bisous. Ciao.